Bonsoir à tous. Voilà, on est ravis de venir ici pour présenter un petit peu cette conférence. Alors pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Alexia, en fait on a changé légèrement le nom, on a enlevé 2 W Awards, parce qu'il n'y a pas que Awards justement, il y a plusieurs organismes de prix, et donc en fait ce serait trop restrictif de ne parler que d'Awards, donc on a décidé de vous parler un petit peu de l'ensemble et de vous les présenter. Et voilà, donc on va dérouler la présentation. Alors voilà, c'est nous. Donc pour vous présenter un petit peu bien là, donc l'agence a été créée en 2011, donc par Nicolas et moi-même. Donc on est des étudiants issus à la base de la graphisme et publicité, donc le web c'était pas forcément notre créneau à l'époque. Chose qui a beaucoup évolué parce qu'on sait vraiment aujourd'hui on est une agence on va dire à 95% digitale. Pourquoi on en est arrivé là? Avant tout par passion et aussi parce que c'était un marché porteur à l'époque, qui est toujours un marché extrêmement porteur. Pour vous faire une petite rétrospective, l'agence a récolté son premier awards en 2011 lors de la fondation pour Universal Music sur un site qui s'appelait Into, qui était pour une marque de casque audio. Et attends, on va passer le slide suivant. Et depuis, on en a récolté quelques-uns. Voilà, on essaye aujourd'hui d'être une agence, on va dire, à prix. Sur les différentes plateformes qui sont Awards, FWA, CSS Design Awards, Webby Awards. Enfin, je vais vous présenter l'ensemble et vous dire le détail de chacune. Alors, les awards, qui, pourquoi et comment. Donc en fait... on va mettre le slide suivant aussi, désolé. Donc je vais commencer par celui pour lequel vous êtes venus, le Awards 3W. Donc en fait voilà, c'est l'organisme on va dire le plus prestigieux dans le domaine du digital. C'est-à-dire que quotidiennement, vous le savez, Awards décerne un Site of the Day qui récompense donc le meilleur du digital aujourd'hui. C'est assez sur des secteurs qui sont très très variés qu'on va aborder après. C'est pas seulement des sites expérientiels, ça peut être très bien des sites de contenu, ça peut être des sites d'e-commerce et qui sont jugés sur des critères assez variés, aussi bien sur le design, l'ergonomie et l'UX qui est extrêmement importante, la nature du contenu et la créativité. Voilà, la créativité, on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut, mais bon, ça reste un facteur important. Voilà pour le premier, donc c'est vraiment celui qui est assez important. Je veux dire que quand on chope un awards, on est quand même très très content. Ça apporte beaucoup de visibilité. Néanmoins, il y a d'autres organismes qui sont très importants aussi, comme FWA. Je me doute que vous devez connaître aussi, Favorite Website Awards. Donc celui-là, on va dire qu'il est clairement, comme on le dit, plus technique et événementiel. Là, on va être sur des sites qui sont vraiment beaucoup plus d'expérience. Alex va pouvoir développer un petit peu là-dessus. C'est notamment des sites techno. Ouais, on va dire qu'ils sont plus basés sur l'expérience. Après, ils récompensent aussi des sites qui sont pas forcément avec du WebGL, de la 3D ou des expériences visuelles. Mais ils vont plus référencer et primer des sites voués à utiliser les nouvelles techno et à pousser un petit peu les fonctionnalités des nouveaux navigateurs. Enfin, pas des nouveaux navigateurs, mais des mises à jour des navigateurs. Ils vont plus se baser là-dessus pour voter. Ils présentent aussi, eux, ce que fait pas Awards, le Mobile of the Day. Donc là, ils vont élire une fois par jour un site pour sa responsivité et pour ses fonctionnalités mobiles. Voire même une application, mais c'est vrai qu'il y a aussi voilà, la notion de responsive qui est assez importante chez FWA, qui est essentielle aujourd'hui. Un site, ça doit être responsive, ça doit s'adapter sur toutes les plateformes. Et donc c'est aussi décrocher une version mobile, c'est aussi très gratifiant. Ça prouve l'expérience et le savoir-faire sur les adaptations tablettes et téléphone, ce qui n'est pas rien. Ensuite, les Webby Awards, bon, alors ça c'est un peu les Oscars du digital, hein, c'est les lions. Alors là par contre c'est beaucoup plus global, hein, on va pouvoir s'attacher à du community management, à du design, ça va être aussi de la publicité. Donc on brasse vraiment
un panel d'activités beaucoup plus variées. Néanmoins, on prend un Webby Awards, on part en Californie, on fait la fête, enfin bon, c'est pas mal, c'est vraiment le plus gros truc, c'est le plus vieux de tous, hein, ça a été créé en 1996. Voilà, plus difficile quand même d'y aborder, étape de sélection très longue. Voilà, nous on a eu la chance d'être Webby Honoree, je ne sais plus en quelle année, pour notre ancien site web. Voilà, on a réitéré cette année, 0, on ne sait même pas où on en était, donc c'est pas si facile que ça. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est le CSS Design Awards, donc on va appeler le Challenger, c'est-à-dire que juste après le Award, il y a le CSS Design Awards. On va dire que c'est un petit peu plus facile de l'avoir. Ce qui est assez paradoxal parce que c'est pareil, il y a quand même qu'un site par jour, donc il n'y a pas plus de journées sur ce site-là. Néanmoins, le seuil de tolérance est un peu plus varié. Et ce qui est justement assez drôle, c'est que vous allez voir des correspondances de site en site en vous disant bah tiens, il y en a un qui l'a pris là, donc il va être partout. C'est pas forcément le cas. Notamment FWA Awards, c'est très très différent parce qu'il y a des sites d'expérience purs et durs qui vont jamais être sur Awards parce que c'est pas intéressant. Sur FWA, ils vont y être direct, notamment sur tout ce qui est réalité virtuelle, toutes ces choses-là, que FWA va vachement pousser. Et CSS Design Awards, je suis pas dans le truc, je peux pas vraiment vous dire ce qui va faire la différence. C'est notamment le jury, sûrement, hein, parce que le jury vote quotidiennement, donc sur des critères qui sont à peu près les mêmes. Il y a quelques différences en fonction des sites. Néanmoins, c'est quand même une grosse récompense, avec une communauté qui a ce site en outil de veille énorme, donc c'est beaucoup de visibilité également. Et je vais finir par les autres distinctions, parce qu'il n'y a pas que ça. Les distinctions, ça peut vraiment être des petites choses aussi qui font qu'on commence à être reconnu à son échelle. Alors déjà, il y a les autres organismes d'awards. Je vais parler un peu de manière chauvin de French Design Index. Hein, c'est un peu le tampon français. Donc bon, c'est pas très connu, mais ça fait plaisir. Ça fait vivre notre communauté française. Le One Page Love, qui est dédié justement au site uniquement au One Page. Les Frenchy Awards, qui est un peu le nouveau French Design, qui est juste en train d'être créé. Les Lovie Awards, qui sont le mini Webby, on va dire, mais qui est pas mal du tout, et W3 Awards, qui est à peu près le même genre. Au-delà de ça, il y a aussi les autres supports. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sur Behance aujourd'hui. Récupérer une médaille Behance, c'est beaucoup aussi, vous avez une visibilité énorme. Nous, on a récupéré quelques médailles, notamment sur un projet qu'on va vous présenter après qui s'appelle Kalios. On a pris 17 000 vues, hein, donc c'est pas rien. C'est une marque d'huile d'olive, épicerie fine grecque. Dribble aussi, les plateformes de blogging, hein, avoir un article sur vous dans n'importe quoi, web design trends, peu importe, c'est toujours aussi de la visibilité, donc il faut commencer par ça, et tout ce qui est parution presse, tout ce qui est blog, enfin tout ça finalement, il faut le considérer comme une récompense, parce que dès lors qu'on parle de vous, ça peut être que bénéfique. Enfin, ça dépend comment on parle de vous, mais de toute façon, c'est généralement bénéfique. Merci beaucoup. Tous ces sites-là, merci. Tous ces sites-là, c'est bien de les garder en veille. Alors, pas forcément ceux-là, mais en tout cas les 4 principaux, de toujours aller jeter une fois de temps en temps un coup d'œil parce qu'il y a souvent des pépites quand même. Et il y a des choses auxquelles c'est des grandes sources d'inspiration. En tout cas pour nous, c'est tous les matins et c'est vraiment une source d'inspiration. Ils référencent des sites qui sont vraiment esthétiques, expérimentaux et qui sont trop cool. Quoi. Ouais, c'est l'incontournable de la veille. Après, il y a des milliers de sites support pour la veille, on ne va pas tous les citer. Néanmoins, c'est essentiel de se tenir au courant de tout ça. Alors, on va faire un petit paysage des agences. Alors, déjà, pour peut-être vous donner un peu envie, hein, on va dire que la France, elle est quand même assez cotée hein, aujourd'hui dans le paysage digital. Il y a pas mal d'agences françaises reconnues internationalement, comme la Verstadt, Anonymous, 84 Paris, hein, qui a été site de l'année dernière. On va vous présenter le site de Because Recollection, qui est une grosse ref. Ultra Noir, bon, qui a changé un petit peu de segment aujourd'hui, mais qui était vraiment un des leaders sur le marché du digital. Et voilà, il y a 5 ans, c'était vraiment les leaders. Et niveau international, bon, il y en a plein d'autres, mais je vais en citer quelques-uns pour vous montrer que c'est vraiment c'est mondial, quoi. Et vous pouvez d'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants français qui partent travailler à l'étranger, donc c'est quelque chose. Les Français sont très réputés à ce niveau-là.
On connaît des étudiants qui bossent à New York, qui bossent en Californie. N'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Vous pouvez y aller pour des stages, pour un job fixe. C'est quand même, voilà, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un rêve. Et partir à l'étranger, je pense que c'est un rêve si vous avez envie à accomplir. Donc pour les citer, Doc Studio en Belgique, Hello Monday qui est un pont aux Pays-Bas, maintenant qui est aussi implanté à New York. Watson DG, une boîte californienne extrêmement fort, plutôt sur des sites événementiels très orientés cinéma, jeux vidéo. Canada-Québec, il y a Locomotive, qui a un style bien particulier aussi, très édition. Nouvelle-Zélande, Recen, c'est quand même à l'autre bout du monde, mais Recen, c'est aujourd'hui, je pense que c'est une des agences les plus productives qui existent aujourd'hui. Ils n'arrêtent pas, ils récoltent, et leurs productions sont d'une qualité rare. Et on est aussi au Japon, Chief Brain, qui commence à être très connu, et le marché japonais se développe énormément. Beaucoup de très belles agences qui naissent là-bas. Après, pour aller bosser au Japon, c'est sûrement un peu plus compliqué. Néanmoins, il y en a aussi, on voit souvent des profils européens et occidentaux qui vont travailler là-bas. Alors, pourquoi prendre des awards? Donc c'est avant tout, on va dire qu'il y a deux intérêts. Alexis, est-ce que tu veux en parler un petit peu? Je sais pas. Si, c'est surtout la visibilité, d'abord. Parce qu'effectivement, alors il y a la réputation au sein des agences, en fait. Déjà, donc c'est une reconnaissance par ses pairs à l'international. C'est histoire de rentrer un petit peu dans la cour des grands. Après, bon, c'est la chance de gagner des prix, donc de produire des sites qui font partie des 365 meilleurs sites de l'année. Ou alors après, il y a les sites du mois, les sites de l'année tout court, hein, ça c'est le summum. C'est surtout aussi un accroissement vers les sites. En fait, il y a un très bel apport en référencement quand vous mettez un site sur Awards, il va être beaucoup visité. Vous allez vraiment avoir un pic de visite. Et surtout, si vous prenez un prix derrière, il va être affiché toute la journée sur un site sur lequel il y a des millions d'utilisateurs qui vont visiter ce site-là. Donc, nous, on a fait l'expérience et c'est les jours où on poste et on gagne des prix, on a plus de visites, mais c'est clairement considérable. Après, on gagne en notoriété vis-à-vis des clients qu'on peut avoir, des potentiels clients. Parce qu'il y a quand même des clients qui se renseignent, qui regardent un peu tout ce qui se passe. Et après, c'est du bouche à oreille. Ça fonctionne comme ça. Donc, ça permet aussi de pas démarcher de clients pour choper des projets intéressants et de clients et des beaux clients. Puis après. Et après, on va dire. Pour rebondir sur les clients, c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients ils vont chercher directement sur ces sites-là. Ils vont taper le meilleur du web dans tel ou tel domaine. Et du coup, ils vont tomber sur ces sites-là. Ils peuvent filtrer par pays. Et par pays, quand on en a pris quelques-uns, on se retrouve dans cette liste-là. Donc, sur les appels d'offres, parce que tout est appel d'offres aujourd'hui. C'est fini d'avoir un client direct, c'est très très rare. Mais vous avez la chance de faire partie de ces appels d'offres. Et donc, typiquement, chez Viala, on ne démarche pas, on n'a pas du tout de pôle commercial. Les gens viennent nous voir directement, grâce à la reconnaissance qu'on a pu avoir sur des sites comme cela. Donc, c'est un outil, vous vous rendez bien compte, super puissant. Je pense qu'aujourd'hui, démarcher en tant qu'agence, c'est pas forcément très positif au niveau de l'image qu'on peut renvoyer. Ça fait un peu, on n'a pas de boulot, on cherche, coucou, on est là. Là, on vient de nous voir, il y a quand même un côté un peu plus prestigieux. Et ça marche concrètement. Et aussi la portée internationale, vu que le web est sans frontières. Aujourd'hui, on commence à développer notre activité à l'international, notamment avec les États-Unis. Et on espère que ça va durer comme ça. Donc vous touchez n'importe qui. Et le dernier intérêt à l'externe, c'est évidemment attirer des talents, attirer des étudiants comme vous, ou même des moins jeunes profils. Après, ça dépend de la taille des agences, parce que profil un peu plus expérimenté, évidemment, c'est plus compliqué à avoir. Et c'est aussi donner envie aux gens de travailler avec nous, via... je pense que les créations propres, chacune des agences, même si elle fait des créations pour les clients, il y a quand même une touche qui émane vraiment de ces agences-là. Il y a un caractère qui émane des productions. Nous, on nous le dit souvent, qu'il y a une touche vient là. Même sur notre site, on essaye de développer cet ADN. Et c'est cet ADN qui donne envie aux gens de venir travailler chez nous et de nous contacter. Et à l'interne, c'est quoi l'intérêt d'avoir des awards? Déjà, humainement, on fait partie des agences qui comptent. Il y a une certaine notoriété, ce qui n'est pas déplaisant. Ça donne encore plus envie de se lever le matin.
attirer de nouveaux talents comme je vous le disais et créer l'ADN de l'agence. Et professionnellement, pour nos équipes, c'est challenger et motiver toujours nos équipes. C'est-à-dire que quand on sait qu'on peut, qu'on va travailler pour essayer d'obtenir quelque chose aussi en plus et cette gratification, c'est très important. C'est aussi se fixer des objectifs du coup de qualité de réalisation. C'est-à-dire que après, ça dépend de la typologie des clients, mais même sur des problématiques un petit peu plus chiantes. Un site, je sais pas, d'avocat ou de conseil ou un truc comme ça, vous en aurez beaucoup. Il n'y a pas que des sites expérientiels, c'est même je veux dire peut-être 20% de votre activité, de votre future activité, enfin ça dépend, j'espère. Donc c'est quand même avoir un niveau d'exigence sur tous les maillons de la chaîne. Et là je parle pas que du design, je parle pas que du UX, je parle aussi du dev et je parle aussi de la gestion de projet qui est extrêmement importante. Un projet bien géré, ça file, c'est carré à tous les niveaux, tous les interlocuteurs sont au courant de ce qu'il y a à faire et à quel moment, et c'est essentiel. La cohésion de l'équipe c'est vraiment hyper important. Et une augmentation perpétuelle en compétences aussi, ce qui est, on se challenge toujours, on veut toujours aller plus loin, et on veut toujours être, pas précurseur, mais en tout cas dans le fil de la tendance. Et si même on peut la créer, c'est encore mieux. Alors on va parler du VHS Retrominder, qui est un cas qu'on a produit au sein de l'agence, qui est un de nos projets phares qu'on a lancé cette année. Du coup, je vais te laisser présenter un peu l'idée. L'idée, on voulait, en fait, là, le Retrominder, on avait un peu de temps pendant une période et on s'est dit on veut sortir un site pour gagner des prix, pour s'éclater un peu, quoi. Donc on est parti, on s'est dit au final, qu'est-ce qu'on aime. Ça, c'est une logique intéressante à avoir quand on veut faire un site. Quand vraiment on voulait faire un site qui défonce et qui est beau, qui est bien développé et tout ça, si tout le monde. Il faut que le sujet, ça vous plaise réellement. Si le sujet vous plaît réellement, que vous trouvez une idée qui vous plaise à tous, vous avez tous trop bien bossé. Et là, c'est un peu ce qu'on s'est dit, on s'est un peu mis comme un cas d'école, quoi, et on s'est dit qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aimerait faire. On aime faire des jeux, on aime le rétro, les années 80-90. Voilà, on dit on va essayer de faire un truc avec ça. Et puis au fur et à mesure de chercher, on a eu une idée hyper basique en fait, c'est juste un espèce de blind test où il faut taper le nom d'une personnalité qui s'affiche progressivement. Et on s'est dit, on le fait bien, ça roule et on a fini par choper pas mal de prix avec. Donc on était quand même bien contents parce que c'était un projet qui nous tenait à cœur parce que ça nous plaisait. Et en plus d'être récompensé derrière, c'est gratifiant. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de vous dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un client pour pouvoir prendre un prix. C'est assez important. C'est de se dire que vous pouvez créer de la notoriété. Par exemple, j'en vois certains quand on présente des books qui vont dire ah bah ouais mais là j'ai pas l'occasion, j'ai pas eu le sujet pour. Le sujet vous le créez, prenez quelque chose que vous aimez, vous le développez et vous faites un projet génial. Et il y en a plein sur Beyond Day comme ça, il y en a plein sur Word, c'est peut-être un portfolio aussi, mais ça peut être un truc. Retrominder, c'est une idée Barjo. Voilà, on a fait nos 5 ans d'anniversaire en janvier dernier. On avait fait un jeu genre avec notre carte sur la tête, vous avez vu des trucs avant. On s'est trop marré, on a trouvé ça génial. On s'est dit putain comment on fait ça en digital. Retrominder, c'est parti. Donc on va vous montrer, on va le lancer direct pour vous montrer un peu l'ambiance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc voilà, l'idée c'était, alors après au niveau de la DA, de l'UX et tout, c'était vraiment de réfléchir à tous les codes qu'englobe l'univers du rétro, de la borne d'arcade, de l'univers sonore, l'univers graphique, le grésillement, la VHS, tout ce qui était vraiment tout ce qui était dans l'ADN du jeu rétro, on a vraiment mis en place là-dedans. Tout a été créé sur mesure, aussi bien les typographies, la création des images, l'habillage sonore a été créé sur mesure. Tout a été pensé pour vivre une grosse expérience quand même, un truc assez sympa. On est Si on peut baisser le son. Si on peut baisser le son, attends, je sais pas si ça marche avec ça peut-être. Ça marche. Non, j'ai pas la main sur Je sais pas si ça marche. Ah c'est bon, ça a l'air d'aller, vas-y. C'est ça? Vas-y, mets le son à fond de balle. Bon, on va vous faire une démo rapide. Allez, vas-y Alex, on va voir si t'es encore bon. Ouais, mais je vois rien. Ouais, tu vois rien. Non, ça charge.
J'espère qu'il va marcher au moins. Vous pouvez jouer. On le laisse finir tranquillement. Voilà, exactement. Donc voilà, on a joué vraiment la carte du grésillement du truc à fond. Là, on est vraiment dans un site purement... c'est Ricky Martin. Ah, c'est Ricky Martin. Donc voilà, vous pourrez jouer aussi. Donc on va s'amuser notamment voilà, en prenant les quêtes de la gamification, avec notamment des bonus stages, des trucs comme ça pour apporter plus de points, pour apporter du dynamisme au jeu. Donc voilà, ça dure un petit bout de temps, mais parce qu'il est fort, que tu sois nul. Et donc voilà, là on est vraiment dans un site, on va dire, d'expérience. On vend rien, on est sur une plateforme qui est créée pour s'amuser, pour créer de la notoriété. Il y a pas mal de sites comme ça qui prennent des awards parce que finalement c'est facile, on va dire, derrière, parce que le support il est créé sur mesure pour récolter ça. Il y a des sites, voilà, une fois qu'on a des problématiques clients, on rentre quand même dans un autre univers, ce qu'on va pouvoir vous montrer après. Il nous reste 37 secondes. Vous pouvez essayer de trouver. Vous pouvez essayer de trouver, celui-là est très difficile. On est un peu plus vieux aussi. Hein. Ça, c'était les Worlds Apart. De toute façon, ça va bouger. C'est le dernier truc qui est assez intéressant. C'est Whoopi Goldberg. Dolores. Alors ça, Bien joué. Et voilà. Et du coup, à la fin, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait... Voilà, il y a une espèce de... Déjà, il y a tous les scores. On peut revenir en arrière pour voir retrouver les personnages qu'on a trouvés, un peu à la manière d'un jeu vidéo, d'un jeu de combat où on récupère la liste des mecs qu'on a eus. C'est à peu près le même délire. On a créé des typographies sur mesure pour chacun des personnages, pour essayer de matcher avec. Donc voilà, c'était quand même une grosse production interne. Il y a beaucoup de boulot derrière, mais voilà, pour pouvoir récolter des prix, il faut engager beaucoup de travail, quoi qu'il arrive. Même s'il y a de très bonnes idées qui peuvent récolter des prix aussi. Voilà, on va passer là-dessus. Donc juste petite parenthèse, bon bah voilà, du coup on a pas mal brassé pour celui-là, on a même été site du mois sur CSS Design Awards, donc ça fait quand même partie des 12 meilleurs sites de l'année, ça fait très plaisir. J'ai pris une belle photo de groupe, vous pourrez voir Benjamin Couret au fond. Et voilà, bah, c'était concrètement, je vais laisser Alex en parler rapidement, mais vous allez voir le pic. Pas grand chose là, mais du coup, là c'est sur une semaine, du coup c'était la semaine de sortie du site et là on a chopé les prix. Donc on a 70 000 visites, pour nous c'est assez colossal pour sortir un site comme ça, sans support, enfin sans levée de communication au final, malgré, enfin juste Facebook et tout ça. Et en fait on voit sur les 10 sources, ici on voit clairement, enfin il y a Awards qui est en deuxième, et il y a aussi FWA et CSS Design Awards du coup. On voit clairement que c'est les leviers qui nous ont permis d'acquérir beaucoup d'utilisateurs sur ce jeu et donc beaucoup de visibilité derrière. Donc c'est là où ce qu'on disait tout à l'heure, gagner des prix c'est aussi très intéressant dans le sens où si on veut exposer un projet ou juste démontrer son savoir-faire, c'est pas mal du tout pour la visibilité. Grosse croissance. Ok, donc on y va, Best of Awards. Alors on va présenter ça, en fait on l'a segmenté en 3. Une partie on va dire sur les sites qu'on va dire événementiels, typiquement comme le Retrominder, on va dire que c'est des sites d'expérience, des sites vitrines ou des opérations ponctuelles.
Les sites corporate qui vont plutôt être les sites d'agence, les sites à fort contenu éditoriaux, voilà, ça peut être, c'est assez varié, hein, ça peut être des sites comme des journaux en ligne, des choses comme ça. Et tout ce qui est e-commerce aussi, parce que le e-commerce, on a quand même une image très très austère aujourd'hui de ce que peut être le e-commerce. Le e-commerce, ça ne se limite pas à ces discounts et laredoute.com ou Amazon. Il y a des trucs très très sympas qui existent en e-commerce aujourd'hui. Au niveau de l'ergonomie notamment, c'est un vrai challenge de réflexion, beaucoup plus que sur des sites d'expérience, parce que sur la gestion des contenus et sur l'UX, il y a une vraie réflexion derrière. Et c'est un travail colossal. Il faut dire que le design, c'est une touche là-dedans. Ce qui compte vraiment, c'est tout ce qui va être la réflexion ergonomique. Donc voilà le segment. Sachez que dans pas mal de cas, finalement, ça reste transversal. C'est-à-dire qu'un site corporate, il va pouvoir avoir une touche d'événementiel et vice-versa. C'est pour ça qu'en fait, c'est assez difficile de les classer. On les a classés, on va dire, grossièrement, notamment des sites d'agence, qui sont finalement des sites, on va dire, corpo, mais bon, finalement, c'est des sites d'événementiel parce qu'ils en mettent plein la vue. L'idée, c'est de montrer les capacités de l'agence, des agences qui vont présenter. Donc, évidemment, faut que je déteste ce mot, mais il faut qu'il y ait un choc visuel quand on le voit. On va dire l'effet waouh. Le pire truc que vous pourriez entendre dans votre vie, ce sera ça. Et on y va sur la sélection. Du coup, on va commencer par le gagnant, le meilleur site de l'année dernière sur Awards, qui a été récompensé sur toutes les plateformes, y compris un Webby Award cette année. Le Because Recollection. Ça a été réalisé par l'agence 84 Paris. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pu voir ce site. C'est un site typiquement d'expérience. Je vous fais juste une petite parenthèse. Ça permet simplement de fêter les 10 ans de musique du label Because en illustrant les différents artistes du label via une expérience pour chacun, une expérience visuelle. Peut-être mettre du son. Ouais, on va mettre un peu de son. Il y a un gros problème d'interface, hein. Oui, il y a un souci. Ouais. Je pense qu'il y a un débit un petit peu. On peut avoir ce que je fais. Imaginez le travail réalisé sur chacune des vues, c'est énorme, c'est titanesque. C'est-à-dire qu'il y a un concept par album, il y a un concept général et au sein de tout ça, il y en a un par artiste. C'est vraiment génial. Il y a la fiche technique aussi qui, d'un point de vue UX, est assez intéressante. Ouais, dessus. Voilà, ensuite on a la petite fiche de l'artiste qui va bien, une vraie expérience full screen. Tu peux fermer, on va à droite. Voilà, il y a des animes partout. Franchement, d'un point de vue qualité de travail, c'est énorme. Donc voilà, j'espère que vous comprenez pourquoi un site comme celui-ci peut être primé aujourd'hui. Si le niveau de qualité de ce qu'on trouvait sur le digital, je vais baisser un peu parce que personne ne m'entend. Je crois, ouais. Voilà, si on arrivait à trouver des choses à ce niveau-là partout aujourd'hui, voilà, on sortirait de tout le. Il y a quand même un pourcentage de sites affreux. Donc voilà, premier site qui vaut vraiment le détour, qui pour nous est vraiment un des tops du top. Ensuite, on peut enchaîner sur. Sûrement. Si on l'a, celui-là est plus aussi. Alors toujours dans les sites d'événementiel. Là, on arrive dans quelque chose de très très intéressant aussi. Je vais laisser Alexis le présenter. Si tu veux, je fais la manœuvre. Tu fais la manœuvre. Ouais. Celui-là, pour le coup, c'est un peu claque visuelle et technique par rapport à la 3D. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce site-là. C'est une belle réalisation
super fluide, super bien développé et visuellement c'est quand même une belle claque, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir sur le web. C'est dommage. Si tu peux aller sur la suite. Donc là ce site il présente un téléphone en fait. Ça présente un produit et donc en fait ils ont su, l'agence a su se servir de la techno WebGL pour vraiment présenter son produit et se servir des atouts pour découper le téléphone. Vas-y. Au-delà de ça, il est super bien fini, il y a vraiment des finitions sur tous les overs de boutons, sur toutes ces choses-là où il faut quand même avoir une sensibilité. Il faut un peu rien laisser au hasard sur des sites pareils où on veut choper des prix, c'est-à-dire que la moindre interaction, le moindre bouton peut être animé. Donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter à blinder des sites d'animation tant que c'est pas grossier et que ça reste homogène. C'est toujours un atout. Et donc celui-là, ouais, c'est assez conséquent. Si tu peux aller à la fin, il y a l'expérience de... Ouais. Non, parfois c'est au détriment de la navigation. Hein. Donc c'est des belles expériences, mais de temps en temps c'est quand même un peu... C'est le dernier. Non, c'est pas le dernier celui-là. Voilà, Là. celui-là. Lui, t'as le petit bouton là en dessous, en bas. Celui qui Faut que tu le dragues. pardon. Voilà, ils ont carrément fait toute une scène 3D juste pour l'aspect sécurité du téléphone en fait. Et donc ils ont créé une room en 3D, donc c'est assez stylé quand même. Je sais pas si vous imaginez en design, voilà, nous on pense design, bouton, interface et tout. Là on rentre dans un autre univers quand même. Hein. Ça fait appel à d'autres corps de métier, il faut des designers 3D, des choses comme ça. Mais il faut bien penser qu'aujourd'hui le web c'est multi-support. Vous êtes avant tout, faut pas vous considérer je pense comme des graphistes ou des web designers, il faut vous considérer avant tout comme des directeurs artistiques et il faut voir plus loin que ce que vous êtes capable de faire. Il y a ce que vous êtes capable de produire vous-même, il faut avoir une sensibilité, un bon goût et une précision qui est très importante. Néanmoins, nos métiers font appel à plein de corps de métier. Et pour produire le meilleur, il faut faire appel au meilleur. Donc l'idée, c'est regrouper des compétences, que je vous disais. Voilà, je pense pas qu'un designer lambda, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Là, on est vraiment dans du design industriel, des choses comme ça, de la production d'objets 3D, qu'on va ensuite pouvoir découper, animer. Donc je me doute bien que quand vous voyez ça, vous pouvez pas dire bah, je fais ça tranquille chez moi. On arrive dans autre chose. Mais c'est tous ces corps de métier imbriqués qui font qu'aujourd'hui, le digital est très intéressant. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là est quand même pas mal. The Capital, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont fans d'Hunger Game. C'est pas mon cas. Néanmoins, très très beau site. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un site qui a vécu tout au long de la saga Hunger Game. C'est-à-dire que le premier site était comme ça, et en fait ils le font évoluer de film en film, en gardant des principes d'interface communs. Néanmoins, l'expérience, elle évolue perpétuellement. C'est assez génial quand même de garder une trame globale, vous imaginez, sur quelque chose comme ça. On pourrait imaginer ça sur Star Wars, ce serait complètement fou. Là, ils l'ont fait sur ce site-là, qui est très qualitatif, avec un design très technique. Vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir des sites avec potentiellement, bon là on va mettre des grosses typos au milieu, mais dans l'interface, on est dans des détails très très minutieux, on est dans du trait, du filaire, du petit. Il y a un côté très tech. Ça peut être primé. Paradoxalement, un site extrêmement ludique avec des grosses typos, beaucoup plus édition aussi. Il peut être récompensé aussi parce que c'est pas le même univers. Et c'est justement ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes touches entre le domaine du luxe, le domaine du corpo-ludique ou le domaine tech. Tout est possible. Il y a des trames, ils ont tous leur propre trame. Mais il n'y en a pas un qui est plus favorisé que l'autre. Donc tous les scopes sont possibles et ça c'est par rapport à votre style aussi qu'il faudra affirmer. On peut être capable d'un peu tout faire, mais au bout d'un moment vous allez voir quand vous allez travailler et réaliser pas mal de productions, vous avez une patte et votre patte elle s'inscrit forcément dans quelque chose. Et ça c'était assez sympa, tu peux aussi en parler. C'était assez intéressant à un moment, alors je sais pas, j'ai pas suivi la production des films ou quoi que ce soit, mais on pouvait venir hacker le site mère en fait via ce site là et donc il propose de se connecter à son téléphone. Bon là ça marche plus, c'est un peu dommage. Et en gros c'est avoir une vue sur son téléphone, c'est un peu lent. Et ça permet, en gros ils avaient fait un truc assez malin où ils avaient mis un petit code ici de session, donc il se mariait bien avec le design du site parce qu'on n'y fait même pas attention.
Et ça permettait en rentrant ce code sur son téléphone de venir hacker ce site-là. Donc c'était quand même assez cool. C'est une bonne idée. C'est-à-dire, je disais October, le truc avec les visuels plein pot là, des mecs qui sont là. Alors c'est pareil, voilà, là on est quand même dans un film. Alors la production iconographique derrière, elle est dingue. Les images sont folles. Néanmoins, on peut réussir à faire des choses sans ça. Alors quand on a ça, évidemment, on se dit, voilà, là, quand on a une matière première comme ça, on n'a pas le droit de se planter non plus. Hein. Ce serait quand même dommage. Voilà, on a tout, on a un petit interface de vidéo, tout bouge, tout est au mouvement de la souris. Il y a vraiment beaucoup d'interactions. Mais je veux dire, voilà, il y a quand même de la finesse dans tous les détails qui accompagnent l'ensemble, même si la production initiale est vraiment qualitative de contenu, je veux dire, le reste est adapté. Je pense que ça aurait été vraiment une honte que de se planter avec un tel contenu. Juste, en termes de développement, un site comme ça, avec autant d'animations, ça peut prendre combien de temps? En termes de réalisation, de recherche aussi, comment on fait telle ou telle chose, comment on peut arriver à... Après, il faut avoir les idées, donc ça c'est aussi les designers, après ça dépend de la taille de l'agence, mais par exemple pour des animations, à l'agence, nous on a plutôt la main libre en développement, on va pouvoir proposer en testant directement des animations, et puis après les gars vont valider, les designers vont valider. Mais il y a aussi des moments où parfois ils vont animer des maquettes en motion, et à ce moment-là, le développeur il a toutes les animes en main en fait, il a juste à reproduire, développer les animations, mais en termes de recherche. Après en temps de développement... En développement ça dépend vraiment du site, du reste du contenu, parce que là on voit qu'une toute petite partie, mais il y a toute la partie aussi, toute la partie back-office qu'on ne voit pas pour administrer des sites, ça peut prendre pas mal de temps également. Et ça dépend aussi à quel niveau on intervient dans la réalisation du site. C'est-à-dire qu'on peut être force de proposition quand on doit créer nous-mêmes du contenu, ce qui est assez rare parce que là du coup on devient plus agence globale. C'est-à-dire on vient nous voir en disant bah ouais moi j'ai une idée, comment on fait, bah tiens on va faire un shooting, une production. Là évidemment là vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est génial. Mais bon évidemment le temps est allongé et il est rare dans des agences en tout cas de notre taille qu'on vienne nous voir en nous disant bah tenez, vous avez carte blanche même sur la production du contenu lui-même. C'est compliqué, il faut quand même avoir... déjà, ça demande un grand nombre de corps de métier pour pouvoir le faire. Donc nous, généralement, on arrive avec une première matière première. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner des images, des vidéos, des choses comme ça. Nous, on va pouvoir les recouper, les retravailler, les découper, les mettre en forme. Mais ça arrive assez souvent. Vous allez voir sur le site de Kalios qu'on va vous montrer après. On nous a donné que de la banque d'images. Et nous, on a joué. Et du coup, on a créé un truc derrière. Ensuite, on était expérientiel. Bon, je vous en parle parce que c'est une petite réalisation qu'on avait fait et bon, on reste étudiant, donc vous pouvez l'utiliser pour vous aussi. Ça s'appelle Pay Ton Caps. En fait, à l'agence, on a créé Alexis, qui nous a rejoint il y a 3 ans, avait lancé un projet étudiant qui s'appelle Pay Ta Pinte. C'est une application mobile qui permet de trouver le prix de la pinte la moins chère autour de soi. Ça répertorie les happy hours. Donc c'est assez sympa, vous pouvez l'utiliser, elle marche vachement bien à Paris. Et du coup, pour développer un peu la com de cette appli, on a créé un site en ligne qui s'appelle Pay Ton Caps. Et l'idée, c'est de digitaliser le jeu du Caps, auquel vous avez peut-être déjà joué. J'attends un joueur là, il y en a qui a un ordi dispo. Ouais, vous pouvez jouer contre nous là en direct, c'est ça qui est assez intéressant sur ce site, c'est qu'il est participatif. En gros, on génère un code, si vous allez sur le site et que vous rentrez ce code-là, en mode multijoueur, vous pourrez jouer contre nous. Vous pouvez envoyer des petits messages, c'est vachement interactif, c'est assez sympa. Personne ne veut jouer avec nous, non, personne ne veut jouer avec solo. Ça c'était aussi pour mettre en avant, on voulait tester une techno aussi, c'était... ça il n'y a pas de développeur, là vous êtes en design je crois. Et c'est une techno intéressante qui permet de faire un jeu en multijoueur assez rapidement en fait. Et donc on voulait essayer ça et on s'est servi après de ce site là pour le faire. C'est du Node.js, donc avec Socket IO. Et du coup, en fait là, ce site là il est sorti quoi l'année dernière, il y avait le WebGL, il y en avait moins. Donc on s'est fait un interface full 3D. Donc c'était aussi un challenge pour l'agence parce que c'était le premier site en WebGL qu'on faisait.
Donc ça nous permettait aussi d'appréhender un peu l'univers 3D. Et il a pas mal cartonné ce site quand même, hein. Il a eu pas mal de visites. Alors après, ce qui est complètement absurde, je vous l'accorde, c'est que c'est un site en ligne, c'est un site web, alors qu'on vend une application mobile et le site est page web sur mobile. Donc ça, je l'avoue. Paradoxalement, toutes les autres productions qu'on vous a montrées avant sont responsives. Je ne vais pas vous montrer les versions mobiles à chaque fois, mais sur tous les sites qu'on va vous présenter, elles ont leurs versions mobiles qui sont généralement de très grande qualité, où les interfaces ont été repensées en fonction. On va vous montrer ça sur quelques exemples. On aura l'occasion de faire une partie. Pardon ? Il a été primé, ouais. Il a été site du jour, FWA, Award, CSS Design Index. CSS Design Awards, pardon. Ok, alors voilà, mode sur la presse. Désolé, j'ai quitté. Pas de problème. Je quitte. Alors là, on va rentrer dans le corporate, mais alors on l'a mis en premier parce qu'il est vraiment très à cheval entre, on va dire, l'événementiel et le corporate. C'est le site de l'agence Resen, donc l'agence néo-zélandaise que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors Resen, aujourd'hui, cette année, ils ont dû peut-être récolter plus d'une dizaine de prix. Alors, il y a un côté, voilà, on arrive sur une couverture qui est très événementielle. On se dit, ok, c'est une expérience WebGL, il y a des trucs très sympas, voilà, on peut s'amuser, ça fait du son. Là, je pense qu'ils veulent vraiment montrer le côté créatif, interactif de l'agence et toutes les techniques qu'ils peuvent montrer pour voilà, appréhender le côté fun. Et à côté de ça, toute une partie vraiment de contenu où ils vont proposer leurs case studies, leurs différents projets. Alors par contre, voilà, d'un point de vue purement extérieur, ce site je le trouve absolument magnifique. D'un point de vue ergonomie, il y a quand même certaines choses qui sont particulières. Je pense qu'un visiteur lambda arrive sur ce site, il ne comprend rien. Au niveau de l'UX, est-ce qu'on comprend qu'en cliquant à droite sur Discover, on va afficher un menu? Je ne suis pas sûr. Là, il s'adresse quand même à une cible qui est très particulière. C'est des gens qui sont au fait du digital. Je ne suis pas sûr qu'un client lambda, genre une boîte de conseil, arrive sur ce site-là et il comprenne quelque chose. Ouais. Néanmoins, on peut ouvrir les projets. Il y a des petites animes partout. La grille, elle est parfaite. Les niveaux de lecture sont bien gérés. Le design, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelques années... pardon ? Ça me fait un peu penser à Locomotive. Ils ont un projet McDo aussi, Locomotive, non ? Non, pas au niveau du projet, mais au niveau de l'UX. Après, il y a des traits communs hein, sur les sites d'agence. L'idée, c'est qu'on veut présenter, on fait des case studies. Donc, c'est vrai que la structure, quand elle fonctionne, beaucoup de sites, beaucoup de agences font ce système-là, vraiment en déroulé, parce qu'on a toutes les étapes. Ouais, au niveau de la grille. Ouais. Mais voilà, il y a un niveau quand même, il y a un côté très propre, très classe. Ouais, y a quand même Les animes partout, c'est vraiment très qualitatif. Faut pas oublier qu'en fait, alors j'y viendrai plus tard sur la gestion des sites à fort contenu. Mais bon voilà, grosse référence et je vous conseille vraiment de suivre cette agence de près. C'est un des leaders aujourd'hui et c'est bien parti pour continuer. Alors là, on est dans du corpo, mais du corpo vraiment événementiel. Bon, on va se le faire en brésilien, vas-y. On se le fait en brésilien. Donc ça, c'est pour Hewlett Packard. En fait, ils ont fait... donc c'est un site qui est corpo parce que c'est brandé Hewlett Packard. Néanmoins, il y avait une vraie dimension. C'est parce que... D'ailleurs, j'avais montré ce site-là lors des ateliers Book. Parce qu'il y avait une portée un petit peu humaniste qui était intéressante dans ce site. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'analphabètes au Brésil. Et du coup, ils ont créé un logiciel sur HP qui permet en fait, de retraduire par la voix par écrit. Donc en fait, ça crée des interviews et ça crée un bouquin directement en interviewant des gens qui ne savent pas écrire. Faire du beau pour du beau, c'est intéressant. Mais faire du beau avec du sens, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, cette portée un peu humaine et de développer un petit peu tout ça. Voilà, on arrive, on peut voir le livre que lui a écrit, il y a toute son histoire. La clarté de l'information, elle est nickel. Alors on va rentrer dans du corpo, un peu plus corpo.
Celui-là est bien corpo. Mais on l'a mis dans cette presse parce que pour nous, c'est un excellent exemple de ce qui est aujourd'hui la clarté de l'information. Et on va dire là, on ne touche pas vraiment à l'expérience, on est vraiment dans de la gestion du contenu, images et texte, avec beaucoup de texte aussi. Mais vraiment géré à la perfection. C'est-à-dire avec une grille parfaite, des niveaux de lecture très marqués. Voilà, on peut voir la partie du bas, là, c'est voilà, tout est calé, les deux lignes à gauche font une ligne à droite, enfin, c'est vraiment nickel. Et ça, typiquement, c'est un site qui a pris un prix. Donc vous voyez, on est quand même dans un univers qui est tout autre. On peut peut-être rentrer sur, je sais pas, un machin. Tiens, on prend un case study potentiellement. Donc vous voyez, c'est quand même complètement autre chose. Néanmoins, dans la finesse des détails, toutes ces choses-là, c'est comme ça qu'il faut travailler aujourd'hui, notamment sur les textes. J'insiste beaucoup sur les textes parce que je sais que c'est quelque chose qui est très très difficile à appréhender au début, surtout pour des web designers. À l'époque, en web, on avait un bloc texte de 30 lignes avec le même niveau de lecture, pas d'espacement, pas d'interlettrage, pas de chapeau, pas de titre, illisible. Aujourd'hui, on travaille l'édition en digital, de toute façon vous le savez, mais c'est extrêmement important, c'est essentiel. C'est vraiment, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Il y aurait des sites comme ça, avec, on pourrait faire un truc absolument affreux avec un truc pareil. Là, avec cette matière première qui est pourtant, on se dit, putain, quelle horreur, j'ai que du texte, 3 images et 3 pictos, et pourtant c'est très joli, c'est très agréable à lire et j'ai envie de rentrer dedans. Alors ça, c'est un site, c'est en fait un blog un peu d'actu sur l'univers du football. Alors moi, je suis pas très foot, on me l'a fait découvrir. Je peux même pas vous dire s'il a pris un prix parce que je l'avais vu nulle part avant. C'est Benjamin qui nous l'a fait découvrir. Et pourtant, ce site, je le trouve vraiment super. D'un point de vue interactivité sur les modules, niveau de lecture, clarté de l'information, la mise en place de modules d'un point de vue UI, c'est vraiment très très malin, avec le système, vous voyez, de calendrier au-dessus. Voilà, il y a des petits détails aussi pour rendre le truc un peu plus sympa, avec un mock-up 3D par exemple. Beaucoup de rythme dans la mise en page, après un footer géant avec la prise de contact pour rejoindre la newsletter. Il y a un côté très pragmatique dans ce site, au niveau de, voilà, on peut s'inscrire, on peut lire, on peut acheter, on peut faire tout ça, sauf que c'est amené de façon hyper sympa. Voilà l'exemple par exemple du drag là pour passer les actus. Quand on vous dit sur un site, faut que je cale 20 actus sur ma page d'accueil, je veux dire que ça vous fait un peu peur, et il y a toujours une solution ergonomique pour pallier à ces problèmes-là. Et c'est ça qui est très intéressant en digital, c'est qu'on vous allez recevoir un brief avec du contenu, et là on parle vraiment de ces sites de contenu. Il faut toujours essayer de trouver la solution pour rendre ce contenu agréable à lire et le traduire de façon visuelle et pertinente. Et c'est ça qui est un challenge qui est absolument génial dans nos métiers, c'est de se dire, voilà, moi on me donne cette matière première, comment j'arrive à transformer, à créer le module pour que ça donne envie de rentrer dedans et de le rendre interactif, sympa, lisible, clair, et que j'arrive essentiellement à l'information que je recherche. Et par exemple ici, il y a sur la barre de gauche, alors là c'est d'édition en bloc, néanmoins il y a des principes, voilà, on a le hover de la photo principale, en un clic on arrive à un article suivant, c'est clair, c'est propre, et pour moi typiquement ce site-là aurait largement mérité un award. Celui-là, il ne faut pas se porter sur le page. Ça aussi, alors dans l'univers corporate, alors dans ce site, il y a quelques images. Ils ont surtout bossé avec le logo, avec les niveaux de lecture. Vous voyez, c'est le mélange de typos sérif, sans sérif, de fin, de plein, de délié. C'est vachement intéressant, c'est très très rythmé. Regardez là-dessus, il n'y a rien, il n'y a pas d'image, et pourtant c'est très attractif, c'est très beau. Regardez le menu, ça fonctionne, voilà, ça aéré, ça respire. Le petit fondu d'image derrière qui va bien, enfin c'est quand même très très réfléchi. Alors après, bon, pour vous situer, c'est si vous voulez acheter en immobilier dans les Émirats arabes, c'est pour des résidences qui vendent là-bas.
l'image. Ah bon, alors après, pour ce site-là, il y a quand même des pages qui sont moins intéressantes que d'autres. Mais notamment, voilà, sur l'idée de la timeline à gauche, on a quand même des principes du X et du Y qui sont très très intéressants. Donc voilà, on va pas rester trois plombes sur celui-là. Néanmoins, il a récolté un prix, et donc c'est pas pour rien. De toute façon, on vous passera la presse, on vous laissera la presse en version téléchargeable demain, donc vous pourrez la consulter et aller voir un petit peu tous les trucs plus en détail. Je pense que ça peut être intéressant pour vous, même si vous pouvez les retrouver, mais on a pré-mâché un peu le travail. Alors ensuite, on va parler e-commerce. Le e-commerce, alors le e-commerce, voilà, c'est assez intéressant parce que, voilà, comme je vous le disais, c'est quand même, je pense aujourd'hui, le secteur du digital qui est quand même le moins moderne. On a quand même des codes qui sont très très instaurés, très en vogue, avec la colonne de gauche, avec les multi-feeds, ceci, cela. Alors après, vous allez me dire, il y a quand même certains cas, c'est sûr que vous allez chez Sarenza ou pour une marque de fringues, il y a beaucoup de critères à remplir, des critères transversaux, donc on ne peut pas faire ça pour tout. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses vraiment qui peuvent être améliorées, notamment sur la prise d'espace, le côté un peu immersif, et notamment ce site Elback le fait très très bien. Notamment, voyez, sur tous les principes d'interface, on peut aller sinon sur tous les produits, ça marche assez bien. On remonte en haut. Voilà, par exemple, vous voyez ici, vous avez la première rangée, vous avez donc la première rangée en haut, le niveau second filtre. Je vais commencer à scroller. Les fils vont se bloquer en header, donc ils vont rester tout le temps présents à l'écran. Donc ça, c'est typiquement un principe d'ergo qui est très agréable, parce qu'on a voilà, une page qui est modulable, elle évolue en fait au fur et à mesure du scroll. Donc typiquement, voilà, c'est des choses qui sont malines et intelligentes et qui pour l'utilisateur finalement sont très pratiques. Voilà, après c'est très simpliste, très minimaliste, mais ça marche très bien. Vous imaginez le site là, responsive à la perfection. Le petit hover à droite, par exemple, pour afficher le produit suivant. On a l'aperçu du produit. Il y a quand même des choses très malines, très simples. Ça paraît enfantin comme ça et d'une simplicité bateau. Mais en vérité, il y a beaucoup de boulot derrière. Et je pense que pour réussir à créer quelque chose comme ça, il a fallu pas mal réfléchir, notamment en ergo et, et en design. Et vous voyez le checkout, voilà, on n'est plus dans je valide mon panier, j'arrive sur une page où j'ai mon listing avec le truc. Voilà, on ouvre une sidebar à droite, j'ai le récapitulatif de mon panier, un point de vue UX. Bon, alors là, il faut arriver sur Shopify après, bon, parce que on va pas rentrer dans le technique. Néanmoins, c'est quand même vachement bien foutu. Après, il y a quand même une belle matière première, je vous l'accorde. Mais c'est simple et très efficace. Bon, je pense que vous devez tous connaître Bang & Olufsen. Voilà, c'est dans le marché du son, c'est quand même font partie des leaders. Et alors, ce qui est assez incroyable avec ce site-là, c'est que pour chacun de leurs produits, ils ont créé une page et une expérience dédiée. Donc, on va prendre n'importe lequel au pif. Et pour voilà, chacun des produits, ils vont mettre en avant des modules d'interface. Alors là, faut tomber sur le bon. Hein. Là, il n'y a que des images. Mais il y a pas mal d'éléments et vous allez voir, par exemple, vous allez avoir sur un écouteur, vous allez avoir un principe d'animation, sur une enceinte, vous allez avoir un autre principe d'animation. Chaque site, chaque vraiment produit a un univers dédié qui explique les valeurs de ce produit-là. Et tout ça, c'est un e-commerce. Donc après, sur le système du panier et tout, j'ajoute, ça se met là-haut, c'est très simple. Vous voyez quand même, on est dans un autre univers du commerce, je suis d'accord, il y a une très belle matière première. Ça voilà, c'est quand même pas très sexy, on se retrouve dans un truc qu'on avait avant, les boutons d'interface, c'est voilà, le côté un peu bombé, rétro, ça manque un petit peu de modernité à ce niveau-là. Néanmoins, un site qui propose pour chacun de ses produits une expérience dédiée, c'est juste exceptionnel. Gros travail sur cette production. Pour le coup, en temps de développement, c'est titanesque. Je veux bien le croire. Je sais pas s'il y a une XP là, je sais pas sur lequel. On vous laissera découvrir, allez vous balader là-dessus, ça c'est une grosse référence. En fait c'est très simple, hein. À chaque fois qu'ils sortent une nouvelle page produit, ils prennent un prix. Voilà, c'est très simple, c'est juste incroyable. C'est le même site, ils mettent juste l'URL vers la nouvelle page du produit et ils en prennent un, c'est complètement dingue. Mais bon, c'est mérité, il y a beaucoup de boulot derrière et ça prouve bien qu'ils sont capables de se reproduire. Ils ne gardent pas le même schéma parce que sinon ils n'en prendraient pas. Je pense que les jurys sont font vraiment gaffe à ça, à la copie, à la récurrence, et quand c'est pareil, on se fait sévèrement bâcher, donc ça passe pas. On est quand même bien loin du e-commerce classique. Hein. Pour le coup, ça change. Voilà, dans l'univers des enceintes, il y a encore vraiment autre chose.
Et voilà, ça reste très très tech, mais au niveau pareil, des niveaux de lecture, des colonnes, des gabarits, c'est très très bien fait, c'est très propre. Dijo, c'est très intéressant aussi, parce que c'est pareil, je vous parlais, c'est le mélange entre, on va dire, de l'événementiel et parfois avec une portée plus concrète, hein, notamment le e-shop. Et bien ici, c'est une expérience WebGL qui vous permet de customiser directement en ligne le couteau de vos rêves, ou pas. Alors là, il lag beaucoup, mais avec une bonne connexion, c'est complètement dingue. Le truc qui se ferme, on peut tourner autour, on peut changer le motif directement sur la lame, sur le bois, la taille du couteau, le petit mot qu'on veut écrire sur le manche. Enfin, c'est quand même complètement, c'est quand même très très qualitatif. Avec l'interface qui apparaît en 3D, on est, ça change de ces discounts. Hein. Je le répète encore, mais c'est dans un autre truc, quoi. Ouais, c'est vraiment coup sûr. C'est encore se servir des nouvelles technos pour présenter un produit et le vendre derrière. Là pour le coup ça marche très bien parce que c'est un produit unique, un peu comme le téléphone. Où clairement ça donne envie de l'acheter alors que c'est qu'un pauvre couteau à 40 €, je suis pas sûr. Aujourd'hui, voilà, il y a quand même le marché aussi s'agrandit, il y a de plus en plus d'agences, plus en plus de gens qui en veulent, c'est quand même très très concurrentiel comme secteur. Donc il y a des trucs qu'on ne pouvait pas s'offrir il y a quelques années et aujourd'hui il y a plus de développeurs, plus de talents qui sont capables de le faire. Donc c'est aussi comme ça qu'on arrive à se faire une place sur le marché au début en proposant des choses comme ça et innovantes. Ça c'est un site qu'on a fait de nous. Donc c'est Kalios, les épiceries fines grecques. Donc voilà, en gros ils sont venus nous voir en nous disant on a toute notre matière première, notre shooting, nous on aimerait retranscrire déjà l'ADN de la marque, montrer un petit peu qui on est, quelles sont notre source, notre philosophie, et à côté à proposer un e-commerce intuitif, moderne. Donc on a essayé de respecter le cahier des charges. Donc voilà, on a essayé d'animer l'ensemble des éléments au fur et à mesure, tout est assez fluide, travaillé. Vous êtes occupé uniquement du site web, vous n'avez pas fait packaging? Non, on ne touche pas au packaging. Non, le shooting a été réalisé, et d'ailleurs un shooting de qualité, heureusement. C'est sûr que ça change tout, hein, c'est certain. Mais voilà, après, en tant qu'agence conseil, on peut aussi accompagner on peut mettre la philosophie, je pense. Ah oui, je pensais parler du côté e-shop. Vas-y, parle du côté e-shop, je t'en prie. Là, on va sur un schéma un peu plus classique, hein, où on a une grille de produits. Hein. Donc c'est assez basique, sauf qu'on a essayé de rendre le luxe un peu plus agréable. On a tout passé à, alors je sais pas si ça vous parle, dans l'Ajax, c'est dans le sens où vous changez de page ou de contenu de page sans vous en apercevoir, il n'y a pas de rafraîchissement en fait. Donc ça c'est un truc que tous les sites après utilisent quasiment, parce qu'on n'a pas l'impression de changer de page et on se retape pas un chargement systématique à chaque fois. Ça s'appelle l'Ajax, ça vous en parlera avec vos copains développeurs je pense. Donc voilà, on a essayé de faire un panier toujours présent et assez simple d'utilisation de toute façon parce que ça reste du e-shop et effectivement complètement automatisé, sans rafraîchissement, et on peut continuer à naviguer sur le site sans perdre. Ce qui est intéressant aussi au niveau du UX ici, c'est qu'en fait on peut arriver sur la single produit, après on n'en a pas des 1000 et des 100 à raconter à quelqu'un qui revient de façon récurrente sur un site. Par exemple sur un site comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des normes techniques ou des choses comme ça, c'est de l'épicerie, donc on peut acheter de l'huile, on en a plus, on en rachète. Il n'a pas besoin de rentrer dans la single produit pour ajouter le produit au panier. C'est-à-dire que dans la page précédente, sur la liste de tous les produits, il peut très bien l'ajouter direct au panier, comme ça il n'a pas besoin de rentrer dedans, ça fait un clic en moins, c'est vachement plus, voilà. On a ici, il rentre dedans au clic, mais il l'ajoute au panier, ça marche tout de suite, il y a les deux possibilités. Ça se fait aussi beaucoup, notamment sur les wishlists aujourd'hui. On va voir sur des sites, notamment je pense au site de Undies. Anciennement il y avait aussi le site de Nixon, les montres Nixon qui est très très intéressant aussi en e-commerce. Il faisait partie de la présélection pour la présentation, je vous invite à aller le voir. Et voilà la possibilité par exemple d'ajouter tout de suite, vu qu'on a un panel de produits énorme, d'ajouter en favori, du coup ça se met en favori, on rajoute en panier, enfin tout ça c'est vraiment de l'UX et de l'expérience utilisateur qui est assez agréable. Du coup, on avait aussi une page philosophie. Donc là, ils nous ont passé de la matière première et nous, on a joué. Voilà, on s'est amusé à faire une grille dynamique en mettant en place des textures. Vraiment, c'est une page expérientielle. Ça se fait pas mal sur les sites e-commerce aujourd'hui. On a une partie, on va dire, storytelling.
et une partie vraiment e-commerce. Donc là, c'était la partie storytelling qui est assez sympa. On s'est amusé avec des vidéos, des impressions, des surimpressions, des flous. Voilà. Le menu aussi qui est assez sympa. Voilà, ça se fait beaucoup aussi aujourd'hui. Le menu classique avec toute la liste, ça se fait aussi. On a juste les intitulés. Là, un menu vraiment interactif où on voit tout de suite le produit, des clés d'entrée un peu plus marquées, des trucs full screen. C'est aussi intéressant. On visualise tout de suite ce qu'on a envie de voir. Donc c'est aussi des choses qui se font beaucoup, les maxi menus, on va dire. Vous avez un UX au sein de l'agence ? En fait, au sein de l'agence, les DA sont UX. C'est mélangé. C'est les mêmes compétences. Chef de projet dégrossi pour nous, chez nous en interne, tout ce qui est wireframe. Il va travailler en disant par exemple par rapport au contenu à peu près ce qu'on va avoir dans les pages et comment on va gérer le parcours utilisateur de page en page, comment on va placer les blocs. Et ensuite le DA va apporter vraiment la touche du UX aussi par-dessus en pensant vraiment à la réflexion sur les modules. Donc il y a vraiment dans notre agence une dimension humaine qui fait que toute la chaîne créative travaille ensemble et c'est vraiment très très imbriqué. Donc le chef de projet qui va prendre le brief, il va commencer à traiter les wires, va en parler au DA, le DA va avoir des idées et on évolue comme ça. Le DA va parler beaucoup au développeur en disant bah, l'animation, je l'imagine comme ça, le développeur réagit en disant bah non, on pourrait faire comme ça. Et c'est comme ça aussi, c'est vraiment l'alchimie des différents corps de métier qui fait que ça fonctionne en fait. Et je pense que l'échange est très important. C'est ce qui fait la différence. Et voilà, en gros, on va terminer sur cette sélection de sites-là. Donc voilà, on essaie de brasser un peu des univers assez variés au niveau des créas et des domaines dans lesquels on peut récolter des prix. Donc voilà, je tiens à redire que tous ces sites-là ont pris des prix, excepté le truc de foot pour lequel je ne suis pas sûr. Néanmoins, ils ont tous été récompensés, ce qui prouve bien qu'il y a quand même un panel très très varié de sites qui peuvent prétendre à ces récompenses et pour des qualités qui sont vraiment très différentes en fonction de la cible et de l'univers qu'on côtoie. Donc voilà, bon, je ne vais pas repasser là-dessus, ce sera un résumé, une redite. Vous avez compris ce que c'est que l'UX, c'est pas que du beau. Je pense que le design au service du sens, ça fait un peu phrase à la Apple, mais bon, c'est ça, en vérité, c'est bien dit. Ok. La matière première, comme je vous le disais, elle est primordiale. Donc l'idéal, c'est quand l'agence peut la créer. Néanmoins, un site qui propose un contenu vraiment simplement de moins grande qualité graphique, il n'est pas pour autant à laisser à l'abandon parce qu'on peut faire de très belles choses avec une matière première qui est assez pauvre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Notamment, je sais qu'au début, on est vite démotivé quand on est jeune, quand on voit un truc en disant ah, qu'est-ce que je vais faire de ça quelle angoisse, c'est du texte en bloc, il n'y a rien, il n'y a pas d'image, il n'y a que dalle. Et non, c'est possible, on peut faire des trucs très très chouettes avec des trucs où il n'y a pas grand-chose. Et l'aspect technique, donc je vais laisser Alex conclure là-dessus. Bon, soit ça vous concerne un peu moins, mais ce qui est important à retenir vis-à-vis du technique, c'est toujours bien communiquer avec son développeur. Quand on travaille en équipe, nous, on est systématiquement en train de se parler avec les designers. Je suis tout le temps en communication avec les designers qui ont bossé sur tel ou tel projet pour être au courant de l'UX, de ce qu'ils attendent derrière, d'essayer de produire la meilleure... de produire dans le sens où ils l'ont pensé, parce que c'est parfois pas clair, et c'est pour ça que la communication elle est essentielle entre le chef de projet qui va chapeauter tout ça, le designer et le développeur derrière, pour avoir un site en prix, en fait. Pour avoir un site qui marche. Et ça vous concerne moins, mais très important, c'est les vitesses de chargement, il faut être sensible à ça, la fluidité des sites. On peut faire plein d'énigmes de 1000 façons, mais il y a toujours une qui est meilleure que les autres. Et il faut faire attention à ça. Bon, effectivement, ça c'est des choses que vous pourrez transcrire dans vos projets. Et c'est aussi que les développeurs doivent avoir une sensibilité aux animations et à ce que le designer souhaite derrière. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à expliquer une idée, faites du motion, montrez-lui directement, sortez-lui des sites d'inspiration. Si vous voulez animer telle ou telle chose, vous prenez des références, vous lui montrez, vous lui expliquez et il saura le faire derrière. Ouais, je pense que, j'ai pas insisté là-dessus, mais en design UX, ce qu'il faut penser aujourd'hui, c'est qu'il faut penser animation quand on crée, en fait. C'est très important. C'est-à-dire que, comme je le disais, l'animation et le design au service du sens, c'est très important parce que c'est en restructurant le site via l'animation qu'on peut rendre le message plus clair et plus fluide. Et c'est ça qu'il faut appréhender quand on fait de la maquette, en fait. Et c'est ça qui est compliqué.
C'est-à-dire que c'est pas juste poser des éléments et se dire ah bah tiens c'est joli. Il faut vraiment penser l'anime au service du sens. C'est essentiel. Donc pour conclure, merci déjà. Donc c'est l'ensemble de ces caractéristiques qui font qu'aujourd'hui on est à même de remporter des prix. Après il n'y a pas de recette miracle hein, comme vous avez pu le remarquer. Je pense que c'est simplement l'essentiel dans notre boulot, c'est quand même prendre du plaisir. Sans pour autant, voilà, je disais, délaisser des projets plus classiques qui peuvent paraître hors propos ou un peu plus chiants, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup. Quand vous sortez souvent d'école, ou bon après vous êtes en alternance, donc c'est un peu plus différent, vous êtes face à la réalité du marché. Mais voilà, il n'y a pas que des sites de dingue où on se dit c'est génial dans la vie. Non, c'est pas ça la vie. C'est des problématiques beaucoup plus concrètes. Et ce qui est très important, et je vais le redire, c'est vraiment la cohésion dans l'équipe. C'est de penser aux autres dans son travail. Toute la réussite d'un projet, vraiment, elle tient à l'application de chacun. J'insiste hein, sur la gestion de projet, la créa, la technique, tout ça, c'est un tout, c'est obligatoire. Et voilà, et pour finir, de la passion, de l'envie, elle était bien ma punchline. La passion, l'envie de suivre, comprendre, apprécier et créer la tendance digitale. Voilà. TDA, t'es censé Hein TDA, t'es passé là. Non. Elle est bien celle-là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Thanks for watching.